Comment gagner à tous les coups. Cette vidéo elle va traiter purement de l'art de la victoire, comment gagner à tous les coups, pourquoi des fois tu crois que tu avances alors qu'en fait tu n'avances pas, et pourquoi des fois tu crois que tu n'avances pas alors qu'en fait tu avances. Dans cette vidéo, je vais traiter plusieurs points précis, la définition de victoire, la définition d'échec, la foi, enfin ça sera la conclusion à la fin, les lois de cause à effet. Je vais vous donner une mise en situation aussi, un contexte précis, une situation dans laquelle vous pourrez vous retrouver sûrement. Et j'ai peut-être oublié un truc, je vérifie mes notes, tac tac tac, pourquoi faut copier bêtement. Et on peut commencer la vidéo. Alors déjà, pour le premier point, qu'est-ce que la victoire, qu'est-ce qu'un échec? Déjà, il faut savoir que, je vais prendre un exemple. Tu dois faire 100 pompes par jour, ok? Le premier jour, tu vas t'y mettre, tu vas faire... Non, ton objectif, c'est de faire 100 pompes en une seule série, par jour. Ok? Ou même, juste sur un mois, ton objectif, c'est de faire 100 pompes en une seule série. Donc, si cet objectif, c'est de faire 100 pompes en une seule fois, on peut donc considérer que chaque fois que tu fais des séries de pompes inférieures à 100, c'est un échec. Mais là, ta perception du problème ne sera pas là. Tu vas te dire, ah, c'est pas grave, j'avance. Parce que du coup, tu vas le voir d'un autre angle, comme un enfant. C'est pour ça que les enfants, ils ont tendance à toujours réussir ce qu'ils veulent faire, parce qu'en fait, ils n'ont pas cette perception d'échec. Ils vont tester le truc jusqu'à ce que ça marche. Il n'y a pas de notion de « ah, j'ai raté, ah non, ça me fait du mal ». Non, en fait, il faut essayer comme un enfant. C'est bête à dire, mais c'est comme ça. La perception que je donne là, c'est la même que tu dois avoir pour tes objectifs. C'est pas parce que tu n'atteins pas l'objectif directement que tu as échoué, en fait. C'est une tentative. Déjà, la définition d'échec, je la remets, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, c'est tentative manquée. Tentative. Donc, tu as tenté d'atteindre le but. C'est ça un échec. Un échec, c'est pas un truc du genre oh, c'est la fin du monde, j'ai perdu, j'y arriverai plus, poteau. Un moment, il y a 365 jours dans l'année, déjà tu as 365 chances de tester des trucs, tu vois. Or, le nombre de tentatives que tu peux faire par jour, j'y reviendrai après. Bref, si on reprend l'exemple de faire 100 pompes en une seule série, toutes les fois où tu vas faire 10, 11, 12, 13, 14, 15 jusqu'à arriver à 100, sont des échecs. Sauf que, le jour où tu atteins les 100 en une fois, tu atteins ton objectif, tu vas te rendre compte que toutes les tentatives que tu as fait avant t'ont mené jusqu'à ton objectif. Mais sans ces tentatives précédentes, tu n'aurais jamais atteint ton objectif. Et tu es obligé de passer par là. Parce qu'il n'y a personne qui réussit comme ça du premier coup. Bon, il y a des exceptions. Des fois, tu as la chance du débutant, il y a d'autres facteurs, tu vas être aidé, tu vas être mentoré, peu importe. Mais il faut partir du principe que dans quasiment tout ce que tu vas entreprendre, il y aura des tentatives ratées, donc des échecs. Et si déjà tu pars pas avec cette logique, bah t'es foutu. Bon, je redéverrouille mon téléphone. Tac. Pour passer au second point. Faut que j'arrête de mettre des mots de passe trop longs. Ok, donc là on a traité de la notion d'échec et de victoire. Le deuxième point, c'est pourquoi il faut copier bêtement. Voilà. En fait, en premier point, il faut copier bêtement et optimiser intelligemment. J'explique. Tu as quelqu'un qui a atteint l'objectif que tu veux faire. Ok? Il est passé par un chemin, tu suis son chemin. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas à réfléchir de « ouais, mais si je fais le truc… » Non! Il vient, en fait, il faut bien le métaphoriser, il faut bien le visualiser. Tu vois la personne qui marche sur un chemin pour aller d'un point A à un point B, tu suis son chemin. Il n'y a pas à réfléchir, à tergiverser, à dire « ouais, mais si je fais ça… » Je prends l'exemple pour les Reels Instagram, par exemple. Des fois, tu veux poster des Reels, tu as juste à copier ce qu'un mec a fait. Typiquement, le mec a fait ça, tu postes la même chose, même si ça ne marche pas pour toi, tu maximises tes chances, en fait. Parce que si je reprends la visualisation du chemin, donc là, tu as un point A, un point B. Tu as un mec devant toi qui vient de faire point A, point B, et toi, tu dis, ouais, mais si je prends ce chemin-là, au final, je pourrais aller là au lieu de prendre son chemin. En fait, en prenant son chemin, tu maximises tes chances. Même si, je sais pas, imaginons, il y a un arbre, tu n'as pas vu par quel chemin il est passé derrière, ok? Donc, tu n'as pas vu tout le chemin. En général, c'est toujours comme ça. C'est pour ça que je prends cet exemple-là. Donc,
Cette personne passe par une forêt, imaginons. Donc, tu sais pas par où il est sorti de la forêt, tu vois. Mais tu sais qu'il est passé par cette forêt. Et toi, tu dis non, je vais prendre la mer. Ouais, peut-être si je prends la mer, je vais arriver au même point B. Bah non. Bah non. Même si tu sais pas quelle sortie il a pris dans la forêt, il faut que tu passes par la forêt. C'est obligatoire. Donc si je reprends l'exemple des Reels Instagram, par exemple, tu vois que tu as un mec qui poste tel truc. Il poste, je sais pas, 3 fois par jour. Il poste comme ci, comme ça. Il prend cet angle-là d'attaque. Il fait ce hook-là. Et toi, tu dis, je vais peut-être atteindre son objectif en faisant des triples saltos arrière derrière parce que, voilà. Après, je dis pas, peut-être ça marche. Hein. Mais si tu veux maximiser tes chances, autant suivre le chemin au lieu de se casser la tête à perdre en énergie mentale, en perdre en structure. Parce que du coup, tu vas réfléchir au truc. Il va falloir que tu le matérialises, parce que tu l'as réfléchi, tu l'as pensé. Il va falloir que tu le mettes, tu le rendes tangible ou visible, peu importe. Ensuite, ça va peut-être marcher, ça va peut-être pas marcher. Mais du coup, là déjà, tu as une prise de tête supplémentaire alors que tu aurais juste copié. Simple, efficace. Voilà. Il n'y a pas à se prendre la tête. On te dit pas de voler le contenu, parce qu'il y en a, ils vont dire ouais, mais copier, c'est voler. Non, copier et voler, c'est pas la même chose. Voler le contenu, c'est genre en mode tu télécharges, je prends l'exemple des Reels Instagram, hein. Tu télécharges la vidéo, tu la repostes. Bon, déjà en général, Instagram va le détecter comme doublon et c'est pas bénéf de toute façon de voler parce que tu n'apprends pas. Tu n'apprends pas et tu deviens dépendant. Ce qui signifie que si demain cette personne à qui tu voles ne produit plus, bah t'as plus rien. T'as plus rien. Alors que si tu apprends en copiant, bah en fait tu comprends la dynamique, tu vois comment ça fonctionne, tu apprends à faire et après, là seulement après avoir copié bêtement, tu peux te permettre d'optimiser intelligemment. Et là, tu peux ajouter ta touche personnelle. En général, c'est surtout un problème d'ego. On veut être plus intelligent que les autres. On se dit, ouais, mais lui, s'il a fait comme ça, c'est peut-être le singe du coin. Moi, je vais pas le singer, je vais faire mieux. Te prends pas la tête. Sois le singe au début, tu singes la personne, tu copies bêtement. Et après, tu peux faire le Einstein à remodeler, à faire tes trucs. De toute façon, tu auras un truc qui marche. Donc après, tu peux tenter d'autres variantes. Tu sais que ça marche. Voilà. Donc ça va pour ce point-là. Ensuite, les liens de cause à effet. Bon, ça c'est logique, c'est une loi universelle. Tout ce que tu fais produit un résultat. Maintenant, à toi de maximiser encore une fois tes chances. Dernièrement, je discute souvent avec un mec qui fait de l'OFMIA du coup. On échange beaucoup et c'est vrai qu'il a amené le concept de ticket de loto et j'ai kiffé. J'ai kiffé même si c'est vrai que c'est un truc redondant qu'on a déjà entendu et tout, mais sur le moment ça me parlait beaucoup plus. Dans le sens où comme il dit chaque réel c'est un ticket de loto, tu tires et en fait tu peux obtenir des millions de vues, tu vois. Mais si tu tires pas, bah, poteau, tu vas tirer aucun ticket de loto, voilà. Et encore une fois, si on reprend le principe d'avant de copier, tu sais que tu as des mecs qui obtiennent souvent les jackpots et ils tirent souvent certains numéros. Bah, tu copies les numéros. Voilà. Aussi simple que ça. Tu maximises tes chances. Si, je sais pas, le gars, il te donne 3 numéros, en le copiant, tu obtiens 3 numéros sur 5, mais tu prends les 3 numéros, ça te fait déjà 3 numéros. Mais toi, des fois, tu es là, tu veux inventer, tu veux faire des trucs, des fois, tu pars avec 0 numéro, des fois, tu pars avec 1 numéro et tu dis, ouais, mais peut-être que j'aurais plus de chances de toucher le jackpot. Bah non. Si on part, là je reprends la métaphore du loto, parce que tu peux le visualiser, c'est simple. Parce que c'est vrai que si je te donne l'exemple sur un Reels Instagram et tout, tu pourras pas trop visualiser, tu vas dire ouais mais qu'est-ce qu'il raconte et tout. Mais sur le loto, tu vois, c'est logique. 5 chiffres, si tu as les 5 numéros exacts, tu as le jackpot. Tu as un mec, il touche le jackpot à chaque fois. Et en le copiant, tu obtiens 3 bons numéros automatiquement. Bah tu le copies et tu remodifies un peu. Tu copies bêtement, tu optimises intelligemment. Exactement ce que je disais. Parce que dans tous les cas, si tu pars avec 3 numéros bons de base, bah ça te fait toujours moins de travail derrière. Donc plus d'énergie. Plus d'énergie signifie plus de tentatives. Donc là, je vais amener le concept VIFP, ce que j'avais déjà expliqué dans une vidéo. Il y a deux, il y a le KO et VIFP. KO, c'est copier, adapter, optimiser. Tu le copies bêtement, tu l'adaptes à ta situation et tu l'optimises ensuite. KO. Simple, voilà, CAO, KO, simple à retenir. VIFP, c'est autre chose. Là, ça va être volume, intensité, fréquence, précision. Volume, c'est le nombre d'actions que tu peux mettre en un bloc. Ça, c'est le volume. L'intensité, c'est la puissance de ton action. Ok ? Est-ce que c'est une action qui a un fort levier ou une action qui a un petit levier ? On va prendre un exemple. Tu dois faire des vues sur Instagram. Est-ce que poster
sans forcément trop réfléchir, va te rapporter plus que faire un plan d'action pour poster. Même si tu peux accorder les deux, ok? Mais l'action la plus importante d'abord, c'est de poster. Parce que poster va te donner un meilleur visuel, tu vas mieux voir, mieux comprendre, tu vas mieux t'organiser, et en fait, le plan va se faire tout seul. Voilà. Donc, l'action à levier, l'intensité, c'est de poster. Voilà. Quelle est la puissance de ton action? La fréquence. À quelle fréquence tu peux répéter cette action? Si on prend l'exemple volume, je sais pas. Si le volume, c'est une action ou un bloc d'action, c'est combien de réels ou de posts tu peux faire en un temps donné. Ok? L'intensité, c'est la puissance de ton action. La fréquence, c'est le nombre d'actions que tu peux répéter sur un temps donné. Donc, le nombre de volume que tu peux mettre sur un temps donné. Je vais réexpliquer pour mieux détailler mon propos. La précision, c'est l'impact que tu vises. L'impact, la puissance de ton action, le levier. Bref. Donc, on va recontextualiser ça. Si je reprends l'exemple de faire des vues sur Instagram, le volume, c'est le bloc d'action. Est-ce que quand tu postes sur Instagram, tu peux poster par exemple sur un téléphone, donc un post, donc le volume c'est 1. Est-ce que tu as 4 téléphones, donc quand tu postes une fois, tu postes 4 fois? Voilà. Donc le volume, ça va être le nombre d'actions que tu peux faire, le bloc, sur une répétition. Voilà. Ensuite, l'intensité, c'est la puissance de l'action. Là, on parlait de Reels Instagram, c'est le meilleur levier pour faire des vues. Parce que j'aurais pu mettre l'intensité, elle va être moins importante si je parle de juste poster des stories. Parce que la portée d'une story sur Instagram n'est pas aussi puissante que la portée d'un Reels. Pareil pour un post. Voilà ce que je dis dans intensité. Troisième point, j'ai dit volume, intensité, fréquence. Donc là, par exemple, si le volume, c'est, imaginons tu as 4 téléphones, tu postes 4 fois par action ou une fois par action, bah, la fréquence, c'est combien de fois tu peux répéter cette action. Okay, si on prend sur une journée, par exemple, combien de Reels tu peux poster sur une journée? Donc, tu multiplies ta fréquence par ton volume. Si j'ai un téléphone, je poste une fois par jour, j'ai 1 de fréquence. Si je poste 3 fois par jour, j'ai 3 de fréquence. Maintenant, si je peux poster 4 fois par jour, parce que j'ai 4 téléphones, donc une action est égale 4 posts, et que je peux le répéter 3 fois dans la journée, c'est la même chose. J'ai un volume, une fréquence. C'est pour ça que des fois, il ne faut pas se comparer aux autres. Parce que des fois, tu vas dire, ouais, mais lui, regarde, il poste 50 fois par jour et tout. Ouais, mais tu sais pas son volume est à combien. Quand il fait une action, tu sais pas quelle portée il a, quel volume il a. Ok? Donc, toujours, volume, fréquence. Il faut calculer comme ça. Parce que si tu commences à calculer en chiffres, oh, t'es perdu. Imaginons, je prends l'exemple. Hein. Là, j'ai 4 téléphones. Je peux poster en une action, je poste 4 fois. Enfin, du coup, je poste sur 4 téléphones en même temps. Ok? Donc, la fréquence, si je poste 3 fois dans une journée, écoute, le gars qui est avec un seul téléphone, s'il compte, il va dire ah ouais, mais lui, il est tellement. Non! En volume, on a la même puissance. Un volume, une fréquence. Ok? Et enfin, précision. Le 4, c'est quand tu commences à optimiser. Donc la précision, ça va être, si on reprend les Reels Instagram, est-ce que ton Reels est pertinent? Ok? Est-ce que quand tu postes ton Reels, quand tu fais ton action intense, avec ton nombre de fréquences que tu veux, est-ce que l'action est pertinente? Est-ce qu'elle touche le bon truc? Je prends un exemple. Tu vises une audience féminine ou masculine, peu importe, mais les Reels que tu postes touchent l'audience inverse. Ok? Bah, c'est pas pertinent. Si je vise les femmes et que je fais des posts qui touchent les hommes, ma précision, elle est mauvaise. Ok? Par contre, si je vise les hommes et que je poste des choses qui visent les hommes, qui touchent les hommes, ma précision est optimale. Donc là, le VIFP est parfait. Volume, les actions que je fais. Intensité, la force de l'action. L'impact de l'action. La fréquence, le nombre de fois que je peux répéter cette action. La précision, la pertinence de l'action. Ok? Donc voilà. J'espère que ça a été clair. Après, si c'est pas clair, les gars, alors, regardez les vidéos, regardez les autres vidéos. Mettez un like, mettez un commentaire. Ouais, mettez un commentaire. Vous me dites, ouais, là, c'était pas clair, j'ai pas trop compris, comme ça. Moi, je redétaille, je vous réexplique.
et je prends du trafic. Voilà, c'est donnant-donnant. Tac, 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 mise en situation. Alors, pourquoi des fois, t'avances pas, ou du moins, t'oses pas trop avancer? Je vais donner un exemple. Là, il m'est arrivé un truc, c'est que j'avais une action à levier très importante, le marketing. Ok. Je me suis associé à quelqu'un qui était d'apparence bon en marketing, donc il faisait des vues, etc. Par contre, ce que je n'avais pas calculé, c'est la conversion. Et même au-delà de ça, il y a d'autres facteurs que je vais détailler, mais bref. Donc, l'action la plus importante à plus gros levier, apporter du trafic. Parce que moi, ma mission, c'était de le convertir, le trafic. Donc moi, je dois convertir, optimiser les systèmes, etc. Pareil, pour ce qui est du marketing, je vais optimiser aussi. C'est-à-dire que quand il y a des reels qui percent ou des trucs comme ça, moi, je vais les extraire et en tirer l'essence pour pouvoir en refaire. Donc même la personne qui s'occupe du marketing, bon, elle a juste à poster en soi, à poster, à trouver quelques idées, à scraper, enfin, à faire un peu d'études de marché, regarder ce qui marche en ce moment, quelle est la tendance, et reposter, bref. Maintenant, dans le cas échéant, la personne n'a pas été efficace, par exemple sur ce mois de février. Donc j'ai dû prendre une décision qui fait que j'ai arrêté le partenariat en soi, enfin la collaboration. Mais cette collaboration est née principalement, comment dire, d'une forme de fainéantise, voilà. De mauvaise fainéantise. Parce que la fainéantise est une force quand tu optimises, et ça devient une faiblesse quand tu veux juste flemmarder. Voilà. Et j'ai voulu flemmarder parce que je voulais pas prendre la responsabilité. Vu que l'un avait la mission du marketing, l'autre la mission de la conversion, notamment moi, je voulais pas tout faire. Je voulais pas tout faire parce que notamment on devait partager nos parts, etc. Blablabla. Et je voulais pas en faire plus pour finalement avoir la même paye, tu vois. Sauf que c'est une très mauvaise mentalité. Très très mauvaise mentalité parce que c'est une mentalité de pénurie qui amène à des résultats médiocres. Donc finalement, ça n'a aucune valeur. Alors que si j'avais pris la responsabilité directement de dire ok, je fais plus, je prends plus, ça aurait été beaucoup plus vite, beaucoup plus simple. Et finalement, j'ai pris trop de temps à reprendre la décision. Là, c'est ce que j'ai fait actuellement. J'ai dit écoute, finalement, laisse tomber, je fais tout, ça sert à rien qu'on collabore ensemble puisque je fais tout. Donc voilà. Mais si j'avais pris cette décision plus tôt et j'avais été moins feignant, en fait, je serais allé beaucoup plus vite. Mais je voulais pas prendre cette responsabilité. J'avais la flemme, en fait. Voilà. J'ai été flemmard, je me suis dit, bon, on est à deux, on va aller plus vite à deux, ça va être bien et tout. Mais en fait, si des fois tu sais que tu peux le faire tout seul, tu sais que tu es bon, ne te repose pas sur le « Ah, s'il y a quelqu'un avec moi, j'irai plus vite, je ferai mieux et tout. » Non, 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 non. Si tu sais que tu peux le faire tout seul, fais-le tout seul. Ok. Si tu sais que tu as les ressources, tu as les infos, tu as les trucs pour tester et faire, tu fais. Tu réfléchis pas, tu cherches pas à optimiser encore une fois, tu singes bêtement. Tu suis bêtement le truc et après tu optimises. Voilà pour le cas échéant. Donc des fois, il y a des trucs, tu sais déjà que tu dois le faire, ton instinct te dit de le faire, parce qu'en général, on sait nous-mêmes ce qu'on a à faire. Mais on va chercher une excuse. Là, mon excuse c'était ça, dans le sens où, vas-y, si ça marche pas, je pourrais dire que c'est pas de ma faute. En fait, tout était là. Voilà. Si ça marche pas, c'est pas de ma faute, tu vois. Alors qu'en fait, là, par exemple, je m'y suis mis là, depuis 2-3 jours, j'ai déjà plus de résultats. Et juste parce que j'ai été feignant. Parce que des fois, votre victoire, elle est là. Hein. Elle est au bout de vos lèvres. Elle est là. Vous avez le carré de chocolat entre les dents. Mais vous ne le mangez pas. Voilà, ne me demandez pas pourquoi, je sais pas. Vous le mangez pas. Le truc, il est sur vos lèvres. Il est entre vos lèvres. Il est déjà là. Il n'y a même pas d'action à faire. Tu vois, tu n'as même pas à bouger la main. Tu as juste à le manger. Mais des fois, tu es là, non, mais on ne sait pas, tu fais des théories, en fait, tu te prends la tête. Pareil, un autre principe bête que tout le monde dit, tu t'occupes que des problèmes que tu as déjà. En fait, tant que tu n'as pas le problème n'existe pas. Le problème, en fait, il faut faire l'autruche. J'ai juré, il faut faire l'autruche. Quand tu fais du business, il faut faire l'autruche. Parce que tu es là, tu commences à réfléchir à un problème que tu n'as pas, parce que tu veux l'anticiper. Mais du coup, tu vis le problème comme si tu l'avais. Il y a une citation qui dit les problèmes de demain te retirent la paix d'aujourd'hui. Il n'y a pas plus clair. La citation était peut-être pas comme ça. Il y avait peut-être un autre truc, mais vas-y, j'ai la flemme, je résume. Mais en gros, c'est ça. Tu vois, le problème de demain te retire la paix d'aujourd'hui. C'est-à-dire que tu vas stresser aujourd'hui pour demain, alors que demain n'est même pas encore là.
Et puis il y a aussi le principe, comme les gens ils disent, ah, je sais pas, hein, ça se trouve, je vais mourir dans mon sommeil. C'est vrai. Donc ça veut dire que tu es là, tu te prends la tête sur un truc que tu n'as pas, tu vis avec ce problème comme s'il était déjà là. Bah en fait, c'est un truc dans le livre sacré qui disent, je crois. Ouais, je me rappelle plus. Je sais pas pourquoi en ce moment je cite ces livres-là. En fait, de toute façon, je lis pas mal de trucs sur la spiritualité en ce moment. Et c'est vrai que ça revient beaucoup à la foi. Et très souvent, c'est lié à des phrases, soit dans la Bible, soit dans le Coran, soit dans, enfin, dans les livres sacrés, quoi. Et la phrase que je voulais prendre en compte, c'est à celui qui a tout, il sera dans l'abondance. Et celui qui a rien, même rien lui sera pris. C'est pas exactement ça la phrase, c'est pareil. Mais bon, voilà, c'est bon, t'as compris le principe. Mais le truc, c'est quoi? Ce que ça signifie, c'est que c'est un circuit. C'est un circuit, il faut juste rentrer dans le circuit. Si tu penses que tu es dans l'abondance et que tu as tout, tu n'as aucun problème et que tout va s'arranger, tu rentres dans un circuit et après tu tournes en rond dans le sens où c'est un cercle vertueux, en fait. Comme tu penses que tu n'as pas de problème, tu n'as pas de problème, et quand tu as un problème, il y a toujours une solution parce que tu penses que tu n'as pas de problème. Par contre, à l'inverse, si tu rentres sur le mauvais circuit, pareil, c'est une boucle, cercle vicieux. Tu penses que tu as des problèmes, du coup tu as des problèmes, tu vis avec ces problèmes, donc tu as d'autres problèmes, et ainsi de suite. C'est ainsi de suite, c'est comme ça que ça marche. Il y en a qui diront ouais, c'est pas si facile, blablabla, c'est votre problème les gars. Si vous voulez penser et vivre comme ça, c'est votre dos. Maintenant, vous savez, il y a des gens qui vivent dans le déni. Hein. Il y a des gens, ils sont tellement gros qui marchent comme des pingouins parce que du coup, ils peuvent pas plier les rotules. On leur dit ah, poteau, t'es en mauvaise santé. Ils te disent non, je suis pas en mauvaise santé, moi je vis très bien. Et ils vivent très bien. Pourquoi? Parce qu'ils y croient. Ils sont dans le déni peut-être, mais ils sont heureux. Prenez l'exemple, singer bêtement. Ils sont heureux. Tu veux être heureux? Tu les copies. Si le déni est une forme, est une action qui te mène à être heureux, alors fais-le. Ok? Regarde les trucs bêtes. Hein. Le mec, il fait pas encore 100 cas par mois. Il pense qu'il fait 100 cas par mois, il va finir par faire 100 cas par mois. Alors que le gars qui pense qu'il n'a pas d'argent, il n'a pas d'argent. Du coup, même quand il a de l'argent, il pense qu'il n'a pas d'argent. Donc en fait, il dépense comme quelqu'un qui n'a pas d'argent. Donc finalement, il n'a pas d'argent. Même s'il a de l'argent, physiquement. C'est une autre forme de déni. C'est un sorte de déni négatif. En général, le déni, il est positif, tu vois. Tu vas pas bien, tu penses que tu vas bien, du coup, voilà. Mais il y a des gens, ils préfèrent utiliser le nocebo, tu vois. Il y a le placebo qui te rend bien, mais non, ils préfèrent avoir un nocebo. C'est-à-dire que, vas-y, je préfère prendre la petite pilule qui me fait mal, je me sens plus heureux quand j'ai mal. Bon, écoute, chacun fait comme il veut, je divague, je divague. Je suis la ligne directrice. Donc, conclusion, pour gagner, bah, c'est une question de foi. L'objectif et les actions doivent être corrélés, évidemment. Parce que si tu dis, ouais, je veux faire 100 cas par mois, et que derrière tu vas te branler, bah, poteau, la branlette, ça rapporte pas. Hein. À ce que je sache. Pour l'instant, en tout cas. Après, peut-être un jour, ils vont monétiser, hein. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Sauf si t'es sur OnlyFans. Euh... Bref. Extraction des wins. Du coup, vu que tu vas essayer massivement, tu vas essayer, tu vas essayer, tu vas essayer, il y a des patterns qui vont se dégager. Donc, à force de faire, en fait, plus tu vas faire, c'est aussi ça. Comme je disais, il faut essayer comme un enfant, il faut vraiment essayer, 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 essayer. Et en fait, il y a des formes qui vont se dessiner au fur et à mesure, comme des vagues. Tu vas voir que à ces moments-là, ça marche, à ces moments-là, ça marche moins bien, à ces moments-là, ça marche, à ces moments-là, ça marche moins bien. Mais pour le voir, il va falloir que tu multiplies les actions. Parce que c'est comme un graphique avec des pointillés. S'il n'y a pas assez de points, tu ne vois pas la forme. Et comment tu veux voir? En fait, plus tu vas faire d'actions, plus la forme sera précise. Voilà, l'exemple, il est parfait. T'imagines un graphique, et à chaque action, il y a un point qui se dessine. Tac, 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 tac. Et à un moment, tu vas voir qu'il y a des patterns qui se dessinent. Hop, il y a des vagues. Ah, à ce moment-là, c'est plus haut. À ce moment-là, c'est plus bas. Ok, donc je vais éviter de faire à ce moment-là. Tac. Et puis pareil, tu vois, une fois que ce tableau-là, il a été dessiné dans ta tête, hop, nouveau tableau. Tu essayes en essayant que d'avoir les pics, que les hauts. Et là, tu vas savoir, pareil, une autre forme va se dessiner. Ça sera à une autre échelle, mais tu vas voir que tu vas pouvoir optimiser, faire encore mieux. Et comme ça, après, quand les autres ils vont voir tes résultats, ils vont dire ouah, purée, comment tu fais ça? Moi, quand je fais ça, je suis là. Ouais, mais c'est normal, c'est fractal. C'est la même forme qui se reproduit à une échelle différente, à une temporalité différente et dans un espace différent. C'est aussi simple que ça. C'est la même chose sous une autre forme. C'est tout. Il y a plusieurs citations qui disent ça. Je sais qu'il y en a, ils disent même substance, pas le même degré.
la même chose mais pas la même forme. Bref, c'est le même principe, tout est unique, tout est un, tout est relié. Si tu fais ça, si tu fais tes actions, comme je disais, tu multiplies, tu vois ça comme un graphique, tac, 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 tu as des points, tu as des patterns qui se dessinent, à un moment, poteau, enfin, je sais pas, on va prendre un exemple tout bête, hein. Tu veux faire 100 pompes, tu sais que, comme je reprends l'exemple du début de la vidéo, tu veux faire 100 pompes, tu sais que tous les matins, si tu fais des pompes, bah, tu te rapproches. Tu vas voir qu'un jour, je sais pas, les lundis, t'en fais un peu plus que les dimanches. Tu sais que le dimanche, par exemple, t'as mal mangé, donc le dimanche c'est en bas, le lundi c'est plus haut. Bah, du coup, tu vas copier ce que tu fais le lundi, le dimanche aussi, pour avoir une courbe un peu mieux. Et en fait, après, tu vas optimiser. Tu vas voir que bah, le lundi, le dimanche, maintenant c'est bien, mais le jeudi c'est moins bien parce que, je sais pas, t'as une autre activité, du coup, t'es plus fatigué. Et bah, du coup, tu vas essayer d'optimiser pour que le jeudi devienne comme le lundi et le dimanche qui sont les meilleurs jours, et ainsi de suite. Pareil. Mais si tu avais pas essayé de faire les pompes tous les jours, imaginons, je sais pas, tu les faisais que tous les mardis ou tous les jeudis, bah ça se trouve, tu auras un résultat un peu moins bien, et tu te dirais, ouais, bon, ça va, ça me convient, tu vois. Alors que tu pourrais le reproduire sur un meilleur jour ou un meilleur timing, ou d'une meilleure manière, mais comme tu n'as pas assez essayé, bah, tu n'as pas assez de data, de données, d'informations pour pouvoir optimiser. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Je peux donner un autre exemple aussi. Le principe de la foi, la définition de la foi même, c'est croyance irrationnelle. Voilà. Dernier point, c'est un point très important que je tiens à préciser. Vous avez tendance à vouloir justifier. J'ai jamais compris ce principe. Personnellement, je me justifie quasiment jamais en fait. Je réfléchis. Non, je me justifie pas en général. Voilà. Après, ouais, on peut prendre un truc où. Je parle de justification. Je sais pas comment dire, mais. Vous savez, il y a des gens, quand vous leur demandez quelque chose, ils commencent à surjustifier, à devoir trop en dire. Tu peux expliquer brièvement. Ouais, je fais ça parce que, ok? Mais quand ça devient de la justification, ouais, je fais ça parce que, en fait, il y a ça et ça, non, 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 non. Trop de mots, trop de blabla, ça sert à rien, c'est une perte de temps. La foi, c'est irrationnel. Tu y crois, c'est tout point. Après, peut-être que tu peux avoir d'autres informations et tout, mais faut qu'il y ait une pondération. Ce que tu penses toi doit rester plus important que ce que l'univers, enfin ce que tu vois autour de toi ou ce que tu entends. Euh, En fait, il ne faut pas que ça puisse impacter. Ça peut t'aider dans ton raisonnement, mais ton raisonnement doit rester le poids maximum, ce qui a le plus de force, le plus d'impact. Je m'explique. Je vais prendre l'exemple de mon petit frère. Mon petit frère, par exemple, vu qu'il a 8 ans de moins que moi, je sais que j'en ai déjà parlé dans une vidéo, je lui apprends tout maintenant, comme ça il a 8 ans d'avance sur moi. Ok, le principe est là. Maintenant, il y a des trucs que je lui ai appris qu'il applique mieux que moi aujourd'hui. Ce qui fait que moi maintenant, j'apprends de lui parce qu'il maîtrise mieux que moi certains trucs que je lui ai appris, tu vois. Il y a des gens qui vont avoir trop d'ego, qui vont dire ouais, non, je peux pas. Alors que, bah, les gars, si la personne devient meilleure que vous, maintenant, c'est à vous d'apprendre de lui. C'est logique. Je sais pas, imaginons, tu parles bien anglais. Tu apprends un peu l'anglais à ton pote, et ton pote, je sais pas, il part aux États-Unis, il revient, il parle encore mieux anglais maintenant. Bah, tu vas apprendre de lui maintenant. C'est aussi simple que ça. Donc voilà. Et un autre principe aussi, c'est que mon petit frère, j'ai remarqué un truc, c'est que il peut te dire, je vais gagner, et même s'il perd devant toi, ça n'a aucune importance. Aucune. Parce qu'il sait qu'il va gagner. Et c'est ça la mentalité que vous devez avoir aujourd'hui. C'est aussi la mentalité que j'ai déjà de base. C'est-à-dire que, peu importe en fait, les gens, ils aiment bien, comment dire, trop justifier pour essayer de s'auto-convaincre. Vous avez déjà dû le remarquer. Là, je pars un petit peu sur un autre sujet, mais c'est vraiment la conclusion de la vidéo. Les gens se parlent à eux-mêmes de manière générale. Notamment, la vidéo YouTube, principalement, je la fais pour moi. Je la fais pas pour d'autres personnes. Enfin, voilà, c'est ma chaîne, si ça peut aider des gens, tant mieux. Mais de manière générale, quand on fait sa vidéo, quand on produit un contenu ou quand on parle, c'est principalement pour nous-mêmes. C'est con, mais c'est comme ça, l'être humain est purement égoïste, bref. Voilà, donc faites pas attention quand des fois les gens vous disent des choses sur vous, genre en mode « Ouais, mais tu pourras pas faire ça », il parle pour lui. En fait, traduisez. « Tu ne pourras pas faire ça » veut dire « Je ne peux pas faire ça ». C'est tout. Cette personne-là ne le conçoit pas. Dans son univers, ça n'existe pas. Dans son univers, c'est impossible. Ok? Et bien, c'est la même chose. C'est-à-dire que cette personne-là qui parle,
ça la regarde, c'est elle. C'est pour ça que je dis la foi, elle doit rester pour vous, en vous. Parce que si jamais quelqu'un qui dit pour lui c'est impossible, et il vous contamine, vous êtes cuit. Vous êtes cuit. Vous êtes cuit. Parce que ça veut dire que n'importe qui peut rentrer dans votre tête, premier point, et que votre foi, en fait, vous n'avez pas foi, en fait. C'est aussi simple que ça. Pareil, définition de la foi, croyance irrationnelle, ok. Mais si tu veux matérialiser, il va falloir mettre des actions. Parce que si tu veux relier le monde imaginaire, ce que tu penses dans ta tête, au monde physique, la seule passerelle, c'est l'action, en fait. C'est le seul portail, en fait. Tu as vu, il y a le portail, il y a l'imaginaire, il y a le monde physique. Tu veux matérialiser quelque chose que tu as vu dans l'imaginaire, ça existe puisque tu l'as vu dans l'imaginaire, mais tu veux l'importer ici. Bah, pour passer le tunnel, action, c'est tout. Aussi simple que ça. Et pareil, tu as vu quelqu'un qui l'a déjà matérialisé devant toi, ou quelque chose de proche, bah tu copies. Tu copies, voilà. Aussi simple que ça. C'est la conclusion de cette vidéo. Dites-moi en commentaire. Vas-y. J'ai la flemme. S'il y a des commentaires et il y a des sujets que je dois rajouter, dites-le moi. J'essaierai de faire une vidéo dessus. Je fais aussi des vidéos là sur ma chaîne secondaire, enfin ma chaîne purement business. Ça c'est autre chose. Ça sera dédié pour plus tard. Je fais des case studies, donc en gros j'explique ce que je fais, machin, enfin bref, ok. Et j'ai une autre vidéo qui arrive, mais j'ai oublié le nom. Ah oui, la personal brand, c'est pas de personal brand. Voilà, c'est la vidéo qui arrive.